Bonjour et heureux de vous retrouver sur la Web TV des travailleurs des services à domicile. En ce début de mois de septembre, nous allons nous intéresser au repas des enfants, sur le rythme et l'équilibre alimentaire. Vous qui êtes nounou, baby-sitter, assistante maternelle, garde d'enfants, il vous arrive parfois, j'imagine, de préparer des repas lors d'une journée de garde. Et j'imagine que les parents regardent de près ce que vous mettez dans leurs assiettes. Des légumes et pas trop de sucreries. Eh bien, pour parler de ce sujet, je vais recevoir une personne que vous connaissez bien déjà, qui est Marie-Caroline Rossi, diététicienne chez Nutrimania. Elle va vous donner des repères et des conseils sur le rythme et l'équilibre alimentaire des enfants. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour Charles. Les vacances sont terminées, les enfants ont repris l'école et avec elles les bonnes habitudes alimentaires. Alors, quels conseils pouvez-vous donner en particulier aux gardes d'enfants sur la préparation des repas lors d'une journée? Alors, il est vrai que pendant les vacances, le rythme alimentaire est souvent perturbé, mais il est important à la rentrée de remettre de l'ordre dans tout ça et de prendre de bonnes résolutions. Un enfant a besoin de 4 repas par jour, un petit déjeuner, un goûter et un dîner. Le petit déjeuner est un repas très important car il permet à l'enfant d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour pouvoir se concentrer en classe toute la matinée et mémoriser ce qu'il a à apprendre. De plus, le petit déjeuner complet et équilibré permettra d'empêcher le fameux coup de barre de 11 heures qu'on connaît bien. Comme le recommande le ministère de l'Éducation et l'AFSA, la collation de la récréation le matin à 10 heures est fortement déconseillée car elle coupe l'appétit pour le repas de midi. Certains enfants ne prennent pas le temps de déjeuner ou n'ont pas faim, tout simplement. Alors dans ce cas, ce qui est recommandé, c'est de leur laisser manger quelque chose juste avant le début de la classe, vers 8h30, 9h. Une compote ou un yaourt à boire accompagné d'un ou deux biscuits fera tout à fait l'affaire et ça empêchera le grignotage dans la matinée qui, comme on le disait tout à l'heure, souvent coupe l'appétit pour midi. Certains enfants rentrent chez eux pour déjeuner à midi. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui leur préparent à manger? Alors le repas de midi est le repas du centre de la journée. Il doit être complet et équilibré car il permet de recharger les batteries. Un repas de midi idéal est composé d'une portion de féculents, une portion de légumes, une portion de protéines sous forme de poisson, d'œufs ou de viande, ainsi qu'un produit laitier et pourquoi pas un fruit pour finir le repas. Et quelle est la proportion idéale à mettre dans l'assiette d'un enfant? Alors, les féculents et les légumes seront à consommer en fonction de l'appétit. On va faire particulièrement attention à la quantité de protéines, car il faut savoir qu'un enfant de maternelle n'a besoin que de 50 g de viande par jour et 70 pour un enfant de primaire. Ça suffit à couvrir leurs besoins. On a tendance en France à consommer beaucoup trop de viande et des études ont démontré que la surconsommation de viande était la deuxième cause alimentaire d'obésité après la consommation de produits sucrés. Donc, si je résume, Marie-Caroline, s'il y a du poisson, de la viande et des œufs à midi, pas besoin de renouveler ça le soir. Alors, un seul des trois, bien entendu, mais oui, tout à fait, une portion par jour suffit. Donc, le repas du soir est composé de quoi? Alors, le repas du soir, il est lui aussi important, car il faut savoir que c'est pendant la nuit que l'enfant grandit, donc il doit apporter tous les nutriments nécessaires à la croissance de l'enfant. Donc, un repas du soir équilibré pour un enfant, ça apporte une portion de féculents et une portion de légumes en quantité à peu près égale, un produit laitier et pourquoi pas un fruit également pour finir le repas. Est-ce qu'il y a des aliments à déconseiller et d'autres à favoriser? Alors, aucun aliment n'est déconseillé à proprement parler chez l'enfant, sauf bien entendu l'alcool et le café. Ce qui est important, c'est la diversité et de varier au maximum l'alimentation afin de leur faire consommer de tout. On va tout de même faire attention aux produits sucrés comme les biscuits, les gâteaux, les boissons qui devront être consommés avec modération et en aucun cas sous forme de grignotage entre les repas. Mais rien n'interdit un biscuit accompagné d'un yaourt ou d'une compote lors du goûter par exemple. Quant aux aliments à privilégier, on va privilégier les fruits et les légumes dès le plus jeune âge. Ah, les 5 fameux fruits et légumes par jour. Voilà, les recommandations nationales sont de 5 portions de fruits et légumes sur la journée, ce qui correspond par exemple à un verre de jus d'orange au petit déjeuner, des haricots verts à midi, des abricots pour le goûter, et puis pour finir la journée, une salade de tomates et une compote. On obtient bien 5 fruits et légumes. Ce n'est pas 5 portions de fruits et 5 de légumes, mais bien 5 portions de fruits et légumes au total sur la journée. Alors parlons-en des légumes. C'est souvent compliqué de faire manger des légumes aux enfants. Eh bien nous avons rencontré Francette, qui est une nounou de 2 petites filles. Elle a accepté la visite d'une nutritionniste et elle a écouté ses conseils. Regardons. Francette est la nounou de 2 petites filles de 2 ans, Juliette et Vicky.
Si Juliette mange de tout, Vicky est plus difficile et ne veut surtout pas entendre parler des légumes. Une lutte quotidienne pour Francette. Et qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes bien la carotte? Les conseils d'une nutritionniste suffiront-ils à réconcilier Vicky avec les légumes? Alors, où sont les enfants? Oui, les enfants, ils sont là. Je viens vous perturber un petit peu aujourd'hui. Hein? On va faire à manger ensemble? Oui? Alors, je vous suis dans la cuisine. Oui, donc ça, c'est la cuisine. Bah, tu veux que je te montre ce que j'ai amené dans mon panier? Ah, c'est beau, monsieur Patate. Regarde, il y a les yeux qui bougent. Tu sais à quoi il sert? À éplucher les carottes. Puis on va essayer de leur faire manger des légumes cuits. Ah, on va tenter l'expérience. Ça va te plaire? Tout ça? Ce sera beau. Oui, tu vas pas en goûter. C'est plus facile facile de dire non. Oui, c'est facile de dire non. Regarde comment il fait, monsieur Patate. Waouh! Ah, très efficace, monsieur Patate. Alors, quand on peut garder la peau au maximum, on essaye. C'est toujours mieux, puisqu'il y a quand même beaucoup de vitamines et de sels minéraux qui sont juste dans la peau ou sous la peau. Tu veux Déjà le prendre touché. dans ta main, la courgette? Plus il touche, plus il se familiarise avec les aliments, plus ils auront envie de goûter une fois que le plat sera prêt. Et apparemment, elle apprécie. Et voilà, C'est alors comme la pomme. Voilà, qui l'eut cru? voilà, Elle mange voilà, la courgette. voilà. Ah oui, je sais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Les légumes, on les met en petite quantité et avec un aliment qu'elles apprécient a priori comme beaucoup d'enfants, c'est-à-dire les féculents. Hein. Des nouilles chinoises, ça cuit rapidement en quelques minutes. Est-ce qu'elles aiment le poisson? Le poisson, elle les aime empanés. Et oui, Mais comme par beaucoup contre, d'enfants. Juliette, elle adore, elle mange tout quoi, Juliette. D'accord, alors ce qu'on va essayer, c'est un petit assortiment de différents poissons qui existent d'ailleurs en surgelé. Il n'y a pas de souci, c'est les mêmes apports nutritionnels, il y a autant de vitamines, de sels minéraux, donc on y va gaiement et puis ça dépanne. Donc vous qui n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la préparation du repas, je pense que ça peut être une bonne chose. Une bonne chose, en effet. D'accord? Venez manger. Bien, je crois que c'est l'heure de se régaler. Mange un peu de saumon. Oh, qu'il est beau, il est rose. Oh, il est blanc celui-là. Regarde, il est blanc celui-là. Plus il y a de couleurs, plus c'est attrayant aux yeux, plus les enfants auront envie de manger. Comme tu veux. Où est-ce qu'elle est la courgette de tout à l'heure? Là. Ah, bravo. Ouais, on essaye. Dis donc. Bah tu vois, je pensais même pas que tu mangerais tout, moi. C'est génial ça. Et tout passe, le poisson, Oui. les légumes. Oui. Ah, je suis comblée. Quoi. N'oubliez pas de faire participer les enfants, de penser parfois au surgelé et de mettre de la couleur dans leur assiette. Pour résumer, il faut impliquer les enfants, mettre des couleurs dans les assiettes et que cela reste ludique. Oui, tout à fait. Les enfants ont besoin de toucher, de voir, de sentir. Quand c'est possible, amenez-les avec vous au marché de façon à ce qu'ils choisissent la courgette que vous allez cuisiner en rentrant, par exemple. Et une fois à l'arrivée à la maison, faites-les participer en fonction de leur âge, couper, peler, remuer. Ils deviendront l'auteur du plat et en seront fiers. Ils seront du coup beaucoup plus enclins à le goûter et à le faire goûter. On peut aussi présenter ça sous forme de jeu ou sous forme de cadeau pour papa-maman quand ils vont rentrer le soir à la maison. Aujourd'hui, on a fait le dîner avec nounou. Ça peut leur faire plaisir et du coup, ils goûteront plus facilement. Il ne faut pas non plus oublier que les enfants ont des goûts bien déterminés, mais que chez eux, ceux-ci évoluent beaucoup plus rapidement que chez nous adultes. On peut très bien leur représenter un légume qu'ils n'ont pas aimé quelques mois plus tard. Quand on pense enfant et rentrée des classes, on pense aussi goûter. Alors, est-ce que c'est un repas important et qu'est-ce qu'on doit donner au goûter ? Alors, le goûter de l'après-midi est un repas indispensable chez l'enfant. Autant chez nous adultes, c'est une prise alimentaire optionnelle qui n'est absolument pas obligatoire, autant c'est un repas à part entière chez l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'il se passe entre 6 et 8 heures entre le repas de midi et le repas du soir. Un goûter équilibré contient 1 ou 2 éléments parmi les produits laitiers, les fruits et les féculents. Est-ce que les enfants doivent attendre de rentrer à la maison pour goûter ou est-ce qu'ils peuvent goûter sur le chemin du retour? Et quels conseils donnez-vous aux nounous pour ce goûter? Alors, le goûter est indispensable, certes, mais il ne doit pas empêcher d'avoir faim lors du repas du soir, car comme on vient de le voir, il est lui aussi très important. Il ne faut donc pas goûter à un horaire trop proche de celui du dîner.
Quand c'est possible, il est bien entendu mieux de goûter calmement à la maison en rentrant. Mais si on ne rentre pas tout de suite parce qu'on pratique une activité ou qu'on va chercher le grand frère ou la grande sœur à la sortie de son école, dans ces cas-là, on préfère prendre le goûter sur le trajet plutôt que de le sauter ou de le prendre trop tard. Comme il n'y a pas de goûter type, il suffit d'adapter ce que l'on mange au lieu et au moment où on le mange. Sur C'est Nickel TV, vous pouvez trouver des idées de recettes goûtées, notamment avec des céréales. Ici, vous avez des barres de céréales aux pépites de chocolat, ça m'a l'air très très bon, ainsi que des roses des sables. Tout à fait. Alors, les céréales font partie de la famille des féculents. Elles nous apportent des sucres complexes qui vont être digérés progressivement et apporter de l'énergie sur du long terme. Accompagnées d'une compote ou d'un yaourt, elles constituent un goûter idéal. Alors, les produits du commerce sont souvent très gras, très sucrés et pleins d'additifs. Donc, il est recommandé d'acheter ces céréales plutôt nature et de les retravailler, comme les recettes que l'on a aujourd'hui avec nous. C'est souvent moins gras, moins sucré et bien meilleur. Bien écoutez, merci Marie-Caroline de tous ces repères, de tous ces conseils alimentaires. J'étais encore une fois heureux de vous recevoir et j'espère vous recevoir encore une fois pour d'autres conseils, pour encore nous éclairer pour bien manger. Avec plaisir et merci à vous. C'est moi, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la journée du patrimoine. C'est le 3e week-end de septembre, donc cette année, c'est le 17 et 18 septembre. Cette journée, pour vous, c'est l'occasion de découvrir des musées, des édifices, des monuments ou de grandes institutions souvent fermées au public. Et puis aussi, pour vous, c'est l'occasion de faire une belle sortie en famille. Et pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, les musées viennent à domicile. Et via Internet, directement en ligne, vous pouvez visiter par exemple un des plus grands musées français, le Louvre, ou alors le château de Versailles. Et pour les globetrotters, vous pouvez faire la même chose via Internet directement en ligne, visiter de grands musées internationaux, tels que le MoMA, le musée d'art moderne à New York. Je vous souhaite de belles et bonnes visites. Je vous retrouve fin septembre. Je serai en compagnie d'auxiliaires de vie. Elles me parleront de leur parcours et de leur métier. D'ici là, prenez soin de vous.